Bonjour à tous et bienvenue sur hlcshop.fr. Je vais vous présenter aujourd'hui le tout dernier BF109 de FMS. Donc c'est le nouveau BF109 puisque l'ancien, si vous le connaissez, avait des performances assez limitées. Celui-ci, celui que je vais vous présenter aujourd'hui, possède les mêmes caractéristiques en termes d'envergure, puisqu'on est sur 1,40 m d'envergure. Par contre, tout a été revu en termes de finition, d'équipement électronique bien entendu, et nous allons voir ça tout de suite. Donc ce BF109 est présenté dans cette grosse boîte en carton. Donc pour les caractéristiques, 1,40 m d'envergure, 1,30 m de long, le poids en vol sera de 2260 grammes. On l'alimentera par une batterie LiPo 4S comme auparavant, une 4S 3300 je pense que devrait faire l'affaire, on va faire l'essai tout de suite. Le moteur est un moteur 500 kV et qui sera propulsé par un contrôleur avec bec externe de 65 A. Donc toujours chez FMS, une boîte en carton protégée avec un petit couvercle. Voilà. Donc à l'intérieur, on va retrouver un petit prospectus. Donc ça va se présenter de la façon suivante. Donc toutes les pièces sont scotchées bien évidemment à la caisse en polystyrène pour éviter que ça se promène. Donc là nous avons une première demi-aile. Donc vous voyez, on est sur un modèle, pour ceux qui connaissent l'ancien BF109, on est sur un modèle qui est équipé de volets d'origine. Voilà, des volets en deux parties. Donc le premier qui est dans le prolongement de l'aileron et le deuxième qui est à l'intrado de l'aile. Donc qui seront pilotés par un cerveau 9 grammes qui sera relié ici. On a un système de renvoi avec un palonnier qui accouple le volet de courbure. Voilà. On a également un cerveau 9 grammes qui pilotera l'aileron. Donc les charnières sont toujours faites dans l'amoindrissement du polystyrène. Il sera toujours bien entendu possible de supprimer cette charnière en polystyrène et de mettre de la charnière bâton. Le train d'atterrissage, quant à lui, est rentrant électrique servoless avec une noix en métal. Donc le pivot est en métal, ce qui est plus solide que les versions précédentes. On trouvera également une LED en bout d'aile, LED protégée par un petit capot en plastique du plus bel effet. Voilà, on a également deux fourreaux pour les clés en carbone. Voici pour la première demi-aile, une petite protection. La deuxième demi-aile, je vais vous dire, c'est exactement la même chose que la première. On trouve les mêmes éléments avec la décoration qui est installée. Ensuite, nous allons trouver le manuel de montage ainsi que le manuel de programmation pour le contrôleur si vous aviez besoin de le programmer, mais d'origine il est programmé, il n'y a pas de raison d'y toucher. Ensuite, je laisse toujours le fuselage pour la fin, s'il vous plaît. On va retrouver les deux demi-stabs qui sont donc livrés avec l'accastillage, qui sont les guignols qui sont déjà mis en place dans un petit sachet. On n'aura plus qu'à les visser à l'empennage. Hop, voilà. Voilà. Donc réalisé toujours en EPO. Donc le EPO c'est du polystyrène expansé et moulé auquel on a ajouté un additif à base de plastique, ce qui le rend extrêmement solide, avec une finition absolument superbe. Dans un autre sachet, on va retrouver des petites pièces en polystyrène qui viendront certainement finir le fuselage sur le bord de fuite des ailes. Là, on va retrouver un réservoir auxiliaire, je pense que c'est un réservoir ou une bombe. On viendra rajouter sur le ventre du fuselage. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre dans cette boîte? On va trouver ici un petit tube de colle. Alors même deux tubes de colle chinoise. Je pense pas que ce soit une bicomposant, non. C'est une colle chinoise qu'on peut utiliser pour des collages qui ne nécessitent pas d'efforts particuliers. Ça va être pour coller des petites pièces plastiques du genre l'antenne radar, des canons, des choses comme ça. Évitez de l'utiliser
Pour le collage, je pense que les deux demi-stables doivent se coller. Utilisez de préférence une époxy. Voilà. Là, on va trouver la prise d'air qui va venir sur le côté avant gauche du fuselage, tout réalisé entièrement en plastique moulé. C'est très très joli. Donc ça, on pourra utiliser la colle chinoise qui est fournie avec pour coller ce genre d'accessoires. Ensuite, on va trouver dans un sachet un set de 4 pales. Alors c'est une hélice tripale, mais FMS a toujours pour habitude de filer une pale de rechange. Ce sont exactement les mêmes pales que l'on a retrouvées sur le Stuka. Donc pour ceux qui ont un Stuka et qui ont des pales d'avance, ça pourra très bien faire l'affaire. Un petit sachet, on va retrouver des Y et des cordons, divers cordons pour accorder les cerveaux. Voilà. Là, on va retrouver le cône d'hélice qui fait office de porte-pale par la même occasion. Pour ceux qui connaissent la gamme FMS, c'est habituel. On a le porte-pale d'un côté qui vient s'accoupler à l'arbre moteur. Et ensuite, on a le cône qui vient par-dessus les pales. On a une vis qui vient se serrer dans l'arbre d'accouplement. Voilà. Là, on va retrouver 3 clés en carbone. En tout cas, celle-ci, elle est en fibre. Donc, je verrai, mais je pense que ça doit convenir pour le 2 demi-stable. Et voilà, les 2 clés, ça doit être du 6 mm pour l'aile. Pas de souci, ça se prend tout seul. Là, on tire les fils par le bas. Ça va être un montage qui va être très limité. On n'a vraiment que très peu d'opérations à réaliser pour mettre en œuvre ce Messerschmitt. Voilà. Et donc dernière partie qu'on va découvrir ensemble. Il s'agit du fuselage. Je vais me débarrasser de ça. Ça prend un petit peu de place. Voilà. Donc superbe fuselage. Jolie déco. Ça nous change vraiment de ce qui était le premier Messerschmitt, qui n'était pas très heureux pour moi. Celui-ci est beaucoup plus détaillé. On a une déco, je ne sais plus quel camouflage, c'est pas le camouflage hiver. Voilà, on a une jolie déco. On a un buste de pilote qui est déjà installé dans la cabine. Très belle cabine, bien réalisée. Il y a une petite planche d'instrumentation de bord. Voilà. Alors, pour l'ouvrir, donc, on a une cabine qui est aimantée. On a 2 aimants qui sont pas simplement collés comme on avait l'habitude de voir sur les modèles FMS ou sur d'autres modèles. Ils sont dans un insert en plastique emprisonné qui lui-même est collé sur le fuselage. Donc à l'intérieur, on va retrouver un cerveau 17 grammes qui va piloter la profondeur et un cerveau 9 grammes qui va piloter la dérive. Voilà. Dérive qui est articulée de la même façon dans le polystyrène amoindri. On a les cornes à piano. Alors les chapes sont déjà équipées d'une petite bague en caoutchouc pour venir resserrer la chape sur le guignol. Alors la prise d'air, chose importante, ce que je suis en train de voir. Donc tout sera fonctionnel. C'est-à-dire que la prise d'air, vous voyez, elle va vraiment servir à ventiler l'intérieur de votre fuselage. Hein, on a une prise d'air qui va se faire donc de cette façon et qui va venir ventiler l'intérieur de votre fuselage, ainsi que la prise d'air sous le moteur, et bien entendu on a 2 écopes d'évacuation à l'arrière. La roulette de queue est rentrante bien entendu, elle est sur un module servoless de taille mini, et il y a un cerveau 9 grammes qui vient piloter la roulette de queue. Quoi d'autre à l'intérieur? Donc à l'intérieur on va retrouver dans la veine d'air, puisque le moteur va refroidir également par l'avant, on va retrouver le contrôleur 65 A qui est muni d'un bec 5 A, c'était un bec interne. Je confirme, un bec interne, pas un bec externe. Voilà. Donc je vais vous faire un petit montage à blanc, pour que vous puissiez apprécier
les proportions de cet avion. Donc le montage de l'aile assez classique chez FMS, je vais me munir de mon support en mousse, ce sera plus simple. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va installer les demi-stabs. Donc la petite clé en fibre sera collée dans la rainure. On la passera ensuite ici. Donc, voilà, comme ça. Alors à noter que dans l'aile principale, vous avez un renfort en fibre qui court tout le long du bord d'attaque. Donc, ce qui permettra vraiment d'avoir une rigidité de l'aile importante. Donc voilà, là on a fait un montage assez rapide de l'empennage. Alors, truc super sympa, on a donc l'antenne qui vient se mettre ici, elle est percée au bout, et on a un câble qu'on viendra tendre, une petite ficelle, que l'on viendra tendre dans le haut de la dérive, d'empennage qui pourra faire vraiment maquette. Donc voilà, il ne nous reste plus que le moyeu installé avec ses pales. Donc je vais faire le montage. Voilà, donc j'ai fait un petit montage succinct de ce nouveau BF109 FMS, uniquement pour vous montrer son aspect général et le fonctionnement du train d'atterrissage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé une LiPo 4S en 4000 mAh. Vous voyez, on a vraiment de la place. Je ne sais pas si vous allez arriver à distinguer. En largeur, cette 4000 mAh passe facilement dans le logement et on peut l'amener en butée sans aucun problème. Donc là, pour faire le fonctionnement, j'ai utilisé tout simplement un testeur de cerveau. Comment de faire des conneries sur la polarité. Tant que j'ai quand même pas... Voilà. Donc, là, vous pouvez admirer le fonctionnement des LED qui sont très visibles. Voilà, donc le train. Donc on va voir le fonctionnement. Voilà, c'est parfait. Donc un petit peu rapide, mais on n'est pas sur du tout ou rien. Voilà, je vais le poser sur son train pour que vous puissiez juger de sa ligne globale. Voilà, donc je n'ai pas installé la bombe pour des questions de commodité. Mais voilà, on peut tout à fait voir que le train est vraiment respecté par rapport au modèle grandeur. On a une ouverture assez importante. Voilà, je pense qu'on peut y aller. Le train est vraiment solide. Il est bien en avant du centre de gravité, donc on n'aura pas un avion qui aura tendance à passer sur le nez lors de l'atterrissage. Ce qui est assez important, sur les trains bicycles, on a souvent ce cas de figure. Donc voilà, un avion qui
qui est prêt à mettre en vol. Je pense que le montage va se limiter à, allez, 3 heures grand maximum 3 heures, et encore, là vous voyez, en l'espace de 10 minutes, j'ai fait le montage, et il ne reste que la colle à mettre et puis à raccorder les chapes, les guignols. Le branchement, il y a la place qu'il faut pour brancher tous les accessoires à l'intérieur. On est vraiment sur un montage très très simple. On a la place de loger donc un accu au moins de 4000 mAh, enfin au moins, je dirais maximum 4000 mAh, ce qui devrait laisser une autonomie, je dirais aux alentours de, en fonction du vol, mais on va être aux alentours de 15 minutes. Sur le comment dirais-je, sur le Mitsubishi Zero, pardon, sur le Zero, avec une lipo en 2600 mAh qui était la lipo d'origine, avec une hélice tripale qui est tout à fait semblable à celle-ci, j'arrivais à 10 minutes d'autonomie. Donc là, avec une 4000, on a au moins 15 minutes d'autonomie. Bon, ça sera bien entendu à surveiller. Donc là, on peut voir vraiment un avion prêt à décoller. Le montage vous prendra pas plus de 2 heures, 2 heures et demie, allez 3 heures, avec un collage en termes de collage, utiliser une époxy rapide 5 minutes, c'est pas plus mal, une translucide de préférence. Donc collage pour la clé d'aile, enfin la clé pour le stab. Là on peut voir que le modèle a été vraiment respecté, donc on a les deux canons en décalé ici, on a les échappements, la protection ici pour éviter que l'air rejeté par les échappements ne repasse par la prise d'air. Voilà. C'est très joli, c'est bien respecté. On voit bien que là, le fonctionnement des volets en deux parties. Voilà, je pense que je vais essayer de prendre un angle plus approprié. Hein, donc on voit, donc c'est ce volet-là qui est piloté par un cerveau. Et on va pouvoir faire des vols réalistes. Je pense que ce sont en plus des cerveaux slow comme ils disent. Donc c'est d'ailleurs des cerveaux qui sont motorisés de façon à avoir une sortie plus lente. Donc ce qui est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus joli. Bon écoutez, j'espère que je pourrai faire une vidéo de vol dès que possible, parce qu'avec le temps de chien que l'on a en ce moment, c'est pas évident. Mais en attendant, voilà, vous pouvez toujours acheter ce VF109, prendre votre temps pour le montage, et puis en attendant que les beaux jours arrivent, je le dis bien entendu au moment de la vidéo, donc c'est-à-dire on est dernier week-end d'avril, d'ici là, j'espère qu'il fera un temps meilleur. Voilà, je vous remercie à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous envoyer un email ou nous téléphoner si vous avez une question, donc contact@hlcshop.fr et au 02 43 89 06 41. Et toujours disponible bien entendu sur notre site www.hlcshop.fr. A bientôt, ciao, bye bye.